Bonjour et bienvenue dans ce nouveau tutoriel. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à un composant très répandu dans le domaine de l'électronique et des systèmes embarqués, la dalle résistive. Alors, la dalle résistive est un type d'écran tactile largement utilisé dans une multitude de dispositifs d'affichage, parmi lesquels on retrouve les écrans TFT. Alors là, nous allons utiliser comme exemple l'écran ILI 9327 qui peut être couplé avec une dalle résistive pour nous offrir des fonctionnalités tactiles. Quand je parle de l'écran ILI 9327, en fait, c'est le driver qui a été choisi pour ce type de matériel. Et vous verrez qu'après, ça a une grande importance. Alors, la question qui peut venir tout de suite à l'esprit, c'est quel est le principe de fonctionnement de la dalle résistive? Eh bien, la dalle résistive repose sur le principe de détection du contact entre deux couches conductrices. Ces couches sont séparées par un espace isolant. Lorsque vous touchez l'écran avec un objet, vous poussez la couche supérieure flexible pour qu'elle touche la couche inférieure rigide. Cela crée une variation de résistance électrique qui est détectée par le contrôleur de l'écran. Le contrôleur mesure alors la résistance à plusieurs points autour de la zone touchée pour déterminer les coordonnées exactes du point de contact, bien évidemment. Pour interagir avec un écran, par exemple, le microcontrôleur comme un Arduino utilise un pilote spécifique. Ce pilote permet de communiquer avec l'écran et d'envoyer des commandes pour afficher des images, des formes ou des textes. Lorsqu'il est associé à une dalle résistive, le microcontrôleur doit également utiliser une bibliothèque comme touchscreen pour gérer les entrées tactiles. Alors dans ce tutoriel, nous allons également aborder la nécessité de calibrer la dalle résistive. Alors la calibration est très importante car elle permet d'assurer la précision des entrées tactiles et sans une calibration correcte, les coordonnées du point de contact détecté peuvent être imprécises, ce qui peut effectivement entraver l'interaction avec les écrans. Alors maintenant, nous allons passer dans la présentation du logiciel de calibration. Et ensuite, on verra point par point comment se compose le programme pour ce type de logiciel de calibration. On passe au test de calibration. Aussitôt que vous démarrez votre moniteur IDE, vous avez l'ID de l'écran qui apparaît, donc 9327. Vous avez une autre information, c'est la largeur de l'écran, et une autre information, c'est la hauteur de l'écran. Donc 240 pixels par 400 pixels. Maintenant, on va bouger le stylet sur la totalité de l'écran pour avoir les valeurs, donc min et max de X et de Y. Alors, on balaye l'écran. Voilà, bon, pour les essais, ça va suffire. Stop. Voilà. Le test est terminé. Nous avons donc en bas de l'écran à gauche, nous avons min X, max X, min Y et max Y. Et bien, ces valeurs-là, il faut les reporter dans la configuration de l'écran tactile valeur corrigée. Vous les pointez sur chaque ligne de code. Vous mettez configuration de l'écran tactile valeur par défaut en commentaire et vous activez donc les 4 lignes corrigées. Et là, vous aurez quelque chose d'optimisé pour votre écran. Maintenant, on va dans l'explication du code. Et la première chose à réaliser, c'est d'inclure les bibliothèques. Alors la première, c'est Adafruit GFX pour les fonctionnalités graphiques de base. Ensuite, nous avons MCU pour la prise en charge de l'écran TFT. Et touchscreen qui gère les interactions avec l'écran tactile. Alors, là, vous avez une grande accolade qui regroupe deux blocs. La partie qui va définir les broches de l'écran LCD et la partie qui va définir les broches de l'écran tactile. Alors, pourquoi? Eh bien, simplement parce qu'on déclare les mêmes broches de chaque côté. Regardez bien, A1 et A2 est décrit dans l'écran LCD, et A1 et A2 est décrit pour l'écran tactile. Alors la raison pour laquelle les broches A1 et A2 sont partagées avec l'écran LCD et l'écran tactile est que l'écran tactile est une partie intégrée de l'écran LCD et qu'il partage une interface de communication. Cette configuration, bien évidemment, permet d'économiser des broches sur le microcontrôleur et simplifie la communication avec l'écran. Alors, lorsque le microcontrôleur communique avec l'écran LCD, les broches A1 et A2, par exemple, sont utilisées pour les fonctions d'écriture et de commande data. Et pendant la lecture des entrées tactiles, les mêmes broches sont utilisées pour les fonctions YP et XM. Et c'est la bibliothèque touchscreen qui gère cette commutation de rôle entre les fonctions LCD et les fonctions tactiles. C'est pourquoi il est nécessaire de définir les broches pour les deux fonctionnalités dans ce code. Ensuite, nous avons la configuration de l'écran tactile et ces 4 lignes définissent les limites des coordonnées X, Y pour l'écran tactile. Les 4 constantes décrites dans ce code
représentent respectivement les valeurs minimales et maximales des coordonnées X, Y de l'écran tactile. Ensuite, nous allons définir les couleurs, et ces lignes de code définissent des constantes représentant différentes couleurs pour être utilisées dans le programme. Les couleurs sont définies en utilisant des valeurs hexadécimales au format RGB 565, et ce format utilise 5 bits pour le canal rouge, 6 bits pour le canal vert et 5 bits pour le canal bleu, ce qui donne au total 16 bits pour représenter une couleur. Alors, ces constantes de couleurs peuvent être utilisées dans le programme pour définir les couleurs de différents éléments graphiques sur l'écran. Alors, comme le texte, par exemple, les formes et le fond de l'écran. Ensuite, nous allons initialiser l'écran TFT et l'écran tactile avec ces deux lignes. Nous avons à déclarer 4 variables pour stocker les valeurs minimales et maximales de X et Y. Alors, ces lignes, en fait, définissent effectivement les 4 variables en entier pour stocker les valeurs mini et maximales des coordonnées X, Y de l'écran tactile. Ces variables seront utilisées pour calibrer l'écran tactile en déterminant les limites de la zone de détection tactile. Nous voici dans le setup. Alors là, une ligne qu'on connaît assez bien, c'est la ligne de commande Serial Begin qui initialise la communication série entre l'ordinateur et Arduino et à une vitesse de 9600 bauds. Ensuite, nous avons donc la commande tft.reset, c'est la réinitialisation de l'écran TFT qui va nous permettre de le ramener à son état initial, bien évidemment en effaçant tout contenu affiché. Ensuite, passons à la ligne 73, et là on définit et initialise une variable identifiée de type entier non signé sur 16 bits, avec la valeur renvoyée avec la méthode tft.readID, représentée par la variable identifiée dans ce code. En fait, c'est l'ID du contrôleur de l'écran. Lorsqu'un écran TFT est fabriqué, il est généralement contrôlé par une puce et un contrôleur spécifique, et cette puce de contrôleur peut varier d'un écran à un autre en fonction du fabricant ou du modèle spécifique de l'écran, bien évidemment. Alors, l'idée de ce contrôleur est généralement stockée sur la puce elle-même et peut être lue par un microcontrôleur. Et donc, avec cette méthode, on peut récupérer l'information qui est très importante car elle permet d'initialiser correctement la communication entre Arduino et l'écran TFT en utilisant le pilote approprié pour le contrôleur d'écran spécifique. Ensuite, nous avons deux lignes qui suivent cette lecture. Eh bien, c'est serial pring ID de l'écran et serial pring identifié, exa. Alors en fait, là, on va donc afficher le numéro d'identification donc de l'ID de la puce. Alors, on a rajouté cela parce qu'on se pose toujours la question, quand on travaille avec un écran, quelle est la résolution de l'écran ? Eh bien, juste avec ces 6 lignes de code, dont 2 importantes, vous allez obtenir la résolution de l'écran. Donc, ici, on a la largeur et la hauteur avec ces 2 lignes de code. Et ensuite, on la restitue donc à l'opérateur pour qu'il puisse avoir la résolution de l'écran. Alors là, nous avons des lignes de code qui sont relativement simples à comprendre. Alors TFT begin, c'est donc permet d'initialiser l'écran TFT. TFT.set rotation, donc tu as défini l'orientation et l'affichage sur l'écran. TFT screen, alors on remplit l'écran avec une couleur spécifique. Alors là, en l'occurrence, ça va être du noir. Après, nous avons TFT.set curseur, et là c'est pour donc définir la position du curseur en X et en Y. Et enfin, nous avons la couleur du texte à fixer avec la commande tft.setTextColor, donc qui définit la couleur blanche. Nous avons ensuite donc la ligne de code tft.setTextSize avec l'argument 2 qui permet de déterminer la taille du texte qui sera affiché sur l'écran TFT. Nous avons après 2 lignes de code pour afficher un message toujours sur l'écran TFT à l'opérateur. Toucher l'écran pour déterminer les valeurs min et max de X et Y. Donc ça, c'est pour qu'il ait une démarche à suivre pour utiliser son stylet. Et nous voici maintenant dans la partie loop. Alors, dans la partie loop, on a créé un objet de type tsPoint. Et donc tsPoint contient 3 propriétés. X, Y et Z. Ces propriétés représentent respectivement les positions horizontales, la position verticale et la pression au toucher sur l'écran. Nous avons là donc 2 lignes de code qui vont être utilisées pour définir les modes des broches. Alors dans ce cas-là, ces lignes de code définissent YP et XM comme des broches de sortie. Nous avons là donc sur l'accolade, donc on contrôle avec la condition si l'écran a été touché ou pas. Et s'il a été touché, eh bien on va prendre les valeurs et les mapper
à la résolution de l'écran. Aussitôt qu'on les aura mappés, eh bien, on va utiliser ces lignes de code pour mettre à jour les valeurs minimales et maximales des coordonnées x, y de l'écran tactile. Ce qui nous fait avoir, par exemple, le min x le plus petit, enfin la meilleure valeur qu'on aura obtenue dans cette condition, comme min y, max x et max y. Et enfin, quand on a récupéré donc les 4 bonnes valeurs qui nous intéressent, eh bien, on va les afficher à l'opérateur pour qu'il puisse les récupérer pour les mettre dans le code. Et enfin, vous avez remarqué, lors de la manipulation de la calibration, eh bien, un petit cercle rouge apparaît quand on touche donc l'écran avec le stylet. Eh bien, c'est cette commande tft drive cercle qui permet de déterminer un cercle à chaque fois qu'on touche l'écran. Donc pour l'opérateur, ça lui facilite la tâche, par exemple pour la calibration, puisqu'il sait déjà où il est passé. Et si on a dessiné un petit point rouge, eh bien ça veut dire qu'il a été pris en charge par le logiciel. Et donc il a été comptabilisé pour optimiser la calibration. Voilà. J'espère que ce tuto vous sera utile. Si vous avez aimé, alors un petit coup de pouce. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. Et moi je vous dis donc à la prochaine fois.